Gérard Lenormand avoue enfin ce que l'on soupçonnait être la plus grande tristesse de sa vie. Un secret qu'il avait gardé, mais qu'il exprime désormais avec le calme de quelqu'un qui a déjà suffisamment souffert. Il a confié que sa tristesse la plus profonde ne venait pas d'un contrat musical raté, ni d'un album qui ne s'est pas bien vendu, mais de la douleur de la séparation, non pas de la scène, mais des êtres qu'il aimait. Né le 9 février 1945 à Bénouville, dans le nord de la France, chacune des paroles de Gérard transparaît toujours d'un combat intérieur, chargé d'émotions. Debout dehors, le public découvre un artiste à succès dont d'innombrables chansons évoquent l'âme de l'amour, comme « La ballade des gens heureux ». Mais aujourd'hui, à 80 ans, il a décidé de s'arrêter et de dire la vérité au monde. Sa plus grande tristesse n'est ni sa carrière ni sa célébrité, mais ses amours passés, les mariages, les relations intimes brisées qui ont profondément blessé son âme. Gérard a été marié 2 fois et a connu des relations admirées, mais aussi des relations longues mais insatisfaites. Père de 4 enfants, Victor, Clémence, Justine et Mathieu, chacun menant sa propre vie. Cependant, ces 2 mariages se sont soldés par une séparation. Il ne cache pas avoir autrefois accordé une confiance absolue à sa compagne, pour finalement se sentir oublié dans le tas de souvenirs. Pour lui, c'est un sentiment plus humiliant que n'importe quel rejet public. L'amour brisé lorsque l'autre n'est plus à vos côtés, traduit par ces mots poétiques et élégants qui ne touchent plus le cœur de l'autre. En fin de compte, Gérard admet que la tristesse qui persiste après un mariage brisé est la plus douloureuse, car ce n'est pas l'échec sur scène, mais le morceau de cœur brisé. Il dit qu'il existe des enregistrements, des paroles composées alors qu'il sourit devant le public, mais qu'à l'intérieur, il est complètement silencieux. Ce que le public entend, c'est une voix qui semble trembler de foi, mais en réalité, il essuie des larmes en coulisses, car il a l'impression de ne plus être l'homme qu'il croyait être. La santé de Gérard Lenormand est aussi une réalité à laquelle il a fait face en silence. À 80 ans, il n'a plus la même énergie que lorsqu'il était jeune, et chaque pas est désormais un défi. Sa famille, en particulier sa femme et ses enfants actuels, étaient très inquiètes pour lui, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Ils savaient qu'il était en pleine dépression nerveuse, où le sentiment d'être oublié balayait facilement chaque instant d'excitation sur scène. Ses proches ont remarqué que les moments où il restait silencieux pendant longtemps, le regard perdu dans le vide, étaient ceux où une vieille tristesse le blessait secrètement. Ils ont essayé de lui créer un espace de partage, l'ont encouragé à faire des bilans de santé réguliers et à participer à des activités communautaires, mais il était souvent réticent. C'est alors qu'il confia à ses proches. « J'ai peur de vieillir et de ne plus être moi-même, j'ai peur de perdre une part de moi-même à chaque seconde qui passe. » Même sa femme actuelle, qui l'a accompagné toute sa vie, a confié qu'elle le voyait vivre sur 2 registres. Sur scène, il était toujours un artiste énergique, mais en privé, il pouvait soudainement devenir silencieux et très fragile. Elle a dit un jour que Gérard était un homme très émotif, mais qu'il l'exprimait rarement, sa tristesse était une tristesse silencieuse, où les mots ne suffisaient plus. Elle a raconté qu'il y avait des matins où il était assis à regarder par la fenêtre, le regard perdu, ne sentant plus sa présence physique. C'est alors qu'elle a ressenti une douleur intérieure bien plus intense que n'importe quelle chute sur scène. La grande tristesse de sa vie ne se résumait pas au détournement du public, mais au sentiment de solitude amoureuse. Il confiait qu'il n'avait pas besoin d'un amant parfait, juste de quelqu'un qui soit vraiment en phase avec lui. Mais cela lui semblait un luxe excessif. Il fut un temps où l'on disait qu'il considérait l'amour comme un jeu, mais après avoir éprouvé une véritable douleur, il a admis qu'il n'avait rien de plus dur que d'aimer quelqu'un qui n'aime pas assez profondément. Comme une chanson dont la dernière note est coupée, comme un murmure noyé dans le bruit, il trouvait cela plus dévastateur qu'un échec professionnel. Au cours de son illustre carrière, Gérard a démontré son talent de compositeur, de chanteur et de conteur hors pair. Mais il a aussi connu des échecs. Certains albums n'ont pas atteint les charts, certaines performances n'ont pas été aussi calmes qu'est-ce comme PTE accent aigu, d'autres ont lassé le public des vieilles formules. Cependant, l'échec qui le hantait n'était pas l'album qui a fait un flop, mais le décalage entre les applaudissements finaux et le silence qui a suivi la nouvelle génération de spectateurs. Chaque fois qu'il voyait le signe d'une demande de nouvelle image, d'une scène plus jeune, plus moderne, il sentait la tristesse s'insinuer en lui. Son cœur n'était plus en phase avec le nouveau courant, sinon il devait dire « je n'en peux plus ». Et ce n'était pas un échec professionnel, mais un échec d'estime de soi artistique. Finalement, Gérard Lenormand atteignit ses 80 ans avec beaucoup d'inachevé. Il n'avait toujours pas publié ses mémoires, à vrai dire, il n'avait toujours pas de projet musical avec lequel collaborer avec ses enfants, malgré leur talent,
et il n'avait toujours pas de programme pour remercier le public à la fin de sa vie, comme il l'avait rêvé. Ces inachevés devinrent des sentiments qu'il ne partageait qu'avec lui-même. Ses proches racontèrent qu'il avait un jour murmuré dans son journal. « J'écrirai la dernière chose quand le temps me permettra de me souvenir, mais qu'alors, il ne lui resterait peut-être plus beaucoup de temps. » Son amour à la fin de sa vie, bien que simple, fut aussi difficile à conquérir. Sa nouvelle épouse raconta qu'elle percevait sa tristesse comme un désir invisible, un désir d'aimer normalement, d'être touché, partagé, compris sans avoir à agir. Elle admit qu'elle ne pouvait pas guérir le passé, mais qu'elle pouvait l'aider à s'appuyer sur le présent. Sa famille dit avoir vu Gérard se confier pour la première fois lorsqu'il a confié avoir si peur de l'amour qu'il n'osait pas recommencer. Et maintenant, il accepte peu à peu que la tristesse l'ait conduit là où il est aujourd'hui, un homme sur le point d'avoir 81 ans, marqué par les cicatrices, mais toujours là pour chanter. La bande-son de la vie de Gérard Lenormand ne se résume pas aux notes aiguës et aux chansons d'amour que le public chante. Ce sont aussi les moments de calme où il entend son cœur se briser en morceaux et apprend à se retenir dans un monde qui change trop vite. À 80 ans, il n'espère plus retrouver le sommet, mais il avoue ce que l'on soupçonne. Sa plus grande tristesse est l'amour inassouvi, une blessure non visible au public, mais pour qu'il apprenne à s'aimer à nouveau chaque jour. Il y a des jours où Gérard Lenormand se lève très tôt, juste pour écouter le son de l'aube. Ce n'est pas l'habitude d'un vieil homme, mais celle d'une âme troublée par le passé, cherchant désormais un peu de paix dans la nature. Il n'aime plus les interviews télévisées bruyantes ni les foules scandant son nom comme avant. Il aime un espace juste assez pour respirer, juste assez pour s'asseoir et écrire des pensées jamais transcrites en paroles. Ces mots ne sont pas à vendre, ni à partager, mais seulement pour se soulager. Ses enfants ont dit un jour, « Papa est le plus doux quand il est silencieux. » Peut-être parce que les silences de sa vie ont trop duré, faisant de lui un homme qui parle peu, mais ressent beaucoup. Bien qu'il ne se plaigne jamais de la vieillesse, ses enfants s'inquiètent toujours de le voir sourire de moins en moins. Les petits plaisirs, comme une tasse de café, une lettre manuscrite d'un vieil admirateur ou la lumière de fin d'après-midi qui filtre par la fenêtre de sa chambre, sont devenus pour lui de précieux baumes spirituels. Des choses qu'un jeune Gérard n'aurait jamais remarquées étaient désormais la raison pour laquelle il continuait à traverser ses journées, qui n'étaient plus aussi passionnantes qu'avant. Tout artiste craint d'être oublié, mais sa plus grande crainte n'est pas que personne ne se souvienne de son nom, mais de ne plus trouver de sens à la vie. Jeune, il pensait que le chant serait le pont qui le relierait au monde. Mais après avoir traversé de nombreuses saisons de festivals sans les lumières de la scène, il a réalisé que ce qui le maintenait réellement, c'était l'affection de ses proches, ne serait-ce qu'une légère accolade, un regard affectueux de ses enfants et petits-enfants. C'était quelque chose qu'il avait oublié pendant ces années passées à courir après les projecteurs, et puis, en vieillissant, il a compris qu'une note jouée au bon moment n'est pas aussi précieuse qu'une main serrée à la tombée de la nuit. Gérard rêvait un jour de se produire une dernière fois devant des milliers de spectateurs, en tenant ensemble toutes les chansons qui ont fait sa renommée, des chansons douces aux ballades émouvantes. Mais aujourd'hui, alors que sa santé ne lui permet plus de marcher beaucoup, de rester debout longtemps ou de chanter avec suffisamment de souffle, ce rêve s'est éloigné. Et c'est peut-être aussi l'une de ses souhaits inassouvis, quelque chose qui le hante. Il ne l'a pas dit, mais sa famille a vu ses yeux chaque fois qu'il se remémorait de vieux souvenirs, des yeux humides de larmes, mais toujours accompagnés d'un sourire caché. Ils ont compris que c'était un appel intérieur, un appel qui n'avait plus